Dil Janlier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Janlier. Nous avons directeur général d'INEPA, Guito Edouard, qui parle avec Dil Janlier avec nous matin. Bonjour, monsieur Guito Edouard. Bonjour, Radio Télé Guinée, et je salue tout auditeur avec auditrice Radio Télé Guinée, et je profite de saluer l'employé d'INEPA qui est fidèle auditeur de Télé Guinée, Radio Télé Guinée. Merci parce que vous répondez à l'invitation au matin pour capable venir Janlier sur Radio Guinée. N'a pas commencé avec divers problèmes de l'eau qui gagnent dans plusieurs communes dans le pays, plus précisément en Savo, et nous parlons tous sous île Lagonave, côté population fait appel à DINEPA, et ils critiquent tout DINEPA qui pas prend en charge le dossier ça. Qui sont capables de dire nous sur ça? Bon, vous parlez de deux côtés, vous parlez en Savo, vous parlez de Lagonave. Je ne connais pas si c'est ça ou bien si c'est Lagonave seulement. Il y a plusieurs autres encore, nous prenons deux exemples. D'accord. Et bon, effectivement, pour un Savo, nous sommes au courant de ce qui est passé, ça a environ 1 an, côté que tu as une autorité qui était en dehors de DINEPA et choisi pour te faire intervention de travaux de réfection de route, et les travaux ça ont fait ils risqué endommager ça n'était capable les réseaux hydrauliques là, dans la mesure où l'on a fait des travaux de terrassement dans la route là, et ma parle de en Savo, réseau qui servit au niveau de ville en Savo et ses environs, l'y prend sous lit à partir de saut du baril. Pour les gens qui ont fait pèlerinage, les gens qui ont allé dans la zone Baco Noir, ou bien les gens qui ont sorti au Caille, Port-au-Prince, qui ont fait pèlerinage, il y a connaît à l'époque fête patronale zone là, il y a comprendre ça que nous n'a parlé. Saut du baril sont sauts qui ont capacité de production qui varie entre 800 jusqu'à 1500 litres par seconde. Ça va dépendre de saison, il y a une saison pluvieuse, il y a une saison non pluvieuse. Eh bien, une partie dans l'eau ça que nous capter nous fait arriver dans la localité qui on parlait de petits trous de Nip, etc. etc. Mais nous, en octobre 2017, nous te recevoir instruction président Jovenel Moïse pour nous faire une étude pour nous augmenter, pour nous voir comment nous sommes capables d'utiliser une partie dans l'eau. Parce que nous connaissons le lieu de pèlerinage, nous avons un petit parti ou bien nous avons augmenté ça, nous prenons déjà, pour nous être capable de faire ça, nous sommes capables de faire un réseau intercommunal, en plus de sources qui gagnent, qui sont disponibles, on prend source Toulin au niveau de Miragouane et d'autres ressources encore au niveau de Ansavo, Petit Trou de Nip et Petite Rivière de Nip, eh bien pour nous faire un réseau intercommunal. Et il y a des experts cubains qui étaient associés avec CAC-DINEPA, côté que première phase d'étude la réalisée, ça nous relève avant projet sommaire. Nous avons pour approfondir au niveau de ça nous relève avant projet détaillé, avec même une partie en fait ça nous relève une évaluation économique pour nous parmi deux options que été proposées nous, à savoir pour nous prendre partie dans de ça pour nous générer électricité pour nous dans zone là, et pour nous prendre l'autre partie pour nous et faire distribution de dans 4 communes que nous cité ça yo, n'a parlé d'un projet
d'après première étude là qui était avoisiné les 50 millions de gouttes et 50 millions de dollars américains. Nous en pour parler avec un partenaire parce que Émirats Arabes Unis comme les grands partenariat très solide avec Cuba, il te dit bien si des experts cubains viennent associer avec l'étude là, ils étaient capables de voir qui possibilité gagner pour accompagner dîner pas dans ce sens. Plusieurs réunions faites déjà dans ce sens, surtout avec l'ambassadeur Almatochi et qui t'a montré que l'y intéressait dans ça. Donc, ça vient arriver, eh bien, finalement, nous chita avec honorable député ça, qui t'a fait des travaux un petit peu en dehors de Normio, mais il n'est pas fait intervention pour nous réparer en partie dans le réseau ça. Mais travaux n'ont pas suffi parce qu'il faut que nous augmenter la production et ça va demander que avec Orepa Sud, c'est dans la zone Orepa Sud là à travers le directeur Philippe Eliska que nous sommes capables de joindre comment nous sommes capables d'améliorer les conditions. Mais pour la Gonave, moi, depuis 2018, début 2018, je fais un pile déplacement la Gonave. La Gonave, que vous parlez de Ansagalet, que vous parlez de Pointe-à-Raquette, et à l'époque que je n'étais pas comme directeur observatoire, il y a un ensemble d'activités que nous avons réalisées, que vous parlez de zones pique-nique, etc. Mais ça vient bien, c'est qu'avec dégradation de l'environnement, c'est que sous ce que nous captons de temps en temps, à Paris. Je parle par exemple au niveau de Ansagalet, côté et gain avec financement Banque mondiale, une première étude qui est réalisée au niveau de une localité appelée Fortuna. Et ça qui vient arriver, c'est que l'étude l'a réalisée, nous venons que nous, sous 3 forages que nous réalisons, que nous faisons déjà, qui pas pour équiper, a bien assez de l'eau pour nous être capables d'alimenter une partie dans la commune et en Sagalé. Mais j'insiste pour me dire que le diagnostic là fait déjà et tout ça que tu as pour faire fait et nous à travers un film que je pas calmer non mais côté que nous joignons une disponibilité qui avoisine les 17 litres secondes pour nous alimenter ville là. Mais malheureusement, en situation ça est là, m'a retourné dire encore, tout travail au campé, toute activité film là t'es doué pour faire pour nous passer dans la deuxième étape camper parce que en toute sincérité, je dis nous pas gain le choix, même bailleur qui c'est Banque mondiale qui était prêt pour le financer, eh bien comme ça a été défini depuis dans le programme en fait dans le plan opérationnel annuel 2018-2019, on partit dans comme ça dépensé pour plan opérationnel annuel 2018-2019-2020, eh bien reste comme la de dépenser, eh bien s'il va arriver de passer, c'est retourner au niveau de la Banque mondiale. DG Guito Edouard, ou saute parler nous pour en savoir avec Zile Lagounave, mais nous songeons dernièrement te gagné une situation dans la 3e section communale Semac. Côté moun yo même, yo te gagné un problème avec une compagnie que dit pas lui-même, li a travaillé ensemble avec lui qui c'est Sésame. Côté population lui-même, t'a dit que travail que nous t'a fait yo t'a la cause que yo gen pont yo qui crasé, gen route yo qui crasé tout. Côté yo te dit tout, yo même de l'eau yo pas arrivé joindre ni en dans section communale yo alors que de l'eau c'est la caillou sorti et yo te même menacé pour yo te capable craser conduit hydraulique yo. Comment situation lui-même liée actuellement? Dîner pas sont institutions qui occupent le service qui est pour avec de l'eau potable avec assainissement. Eh bien, tristement, les gens ont revendiqué route
les moun yo a revendiqué pour ba électricité, les moun yo a fait l'autre revendication, tristement, eh bien, c'est de pas payer pour casser avec infrastructure. Que on prend Chalon au niveau de Miragouane, que on prend Clizan au niveau de Jérémy Abricot, que on prend n'importe côté en d'un pays, en particulier pour Saint-Marc, dans localité 3e section communale Saint-Marc, plus particulièrement Piro, Pont-Pivert, zone Vénote, eh bien, c'est même situation. Moun yo mandé 2 ponts. Yo mandé pour travaux publics faire pont avec ces routes là pour yo. Ma parle de pont Abricot avec pont Pivert. Eh bien, moun yo choisi à tout moun yo, quelques moun choisi pour yo faire agression sur réseau et ma parle d'un réseau qui coûtait dîner pas à travers financement Banque interaméricaine de développement plus de 18 500 000 dollars américains. C'est le Guinée. Pour qu'on ça signifie, l'on choisi pour faire agression sous un réseau, sous une infrastructure qui a desservi près de 17 000 moun. Nous allons dans la localité, nous chita avec tout le monde. Nous disons, l'on a demandé pont, l'on a demandé pont Pivert qui pour refaire, l'on a demandé pont Abricot qui pour faire, pour choisir pour faire agression sur l'infrastructure, eh bien, me trouver ça, c'est de la méchanceté, c'est de la criminalité. Mais moi-même, déplacé plusieurs fois, mal chita par là, avec eux. Bon, zone ça sont zones côté que l'eau a gaspillé et gon criminalité qui est associée à l'eau parce que gen des nègres qui prend de l'eau mettre en otage ou bien prendre de l'eau un parti dans de l'eau ça al vendre dans camion dans privé. Nous visitons kiosque les moins évaluer de l'eau qui a gaspillé dans kiosque ça vinn ouais que eh bien de l'eau ça qui a gaspillé dans seul kiosque là, il est capable de 9000 moun de l'eau à raison de 50 litres de l'eau par personne par jour. Donc, c'est des gaspillages pour nous apprécier. Mais nous comprenons que c'est ça, à travers bouillon de projets de loi qui pourra gérer le fonctionnement des offices régionaux d'eau potable et d'assainissement de la Guinée, nous adresser le problème de la péréquation. Sa péréquation, on veut dire. Et bien, péréquation, c'est non zone qui a plus possibilité, et bien, il n'est pas doué, prend comme que moun a payé pour service de l'eau, et puis nous-mêmes, nous sommes capables d'investir de l'autre côté pour nous jouer une possibilité. Et bien, c'est ça qui veut. Nous chita avec moun dans la zone Vénote, puis au pont Pivert, puis au pont Abricot, nous disons, effectivement, ces âmes cap gérer de loi au regard de la loi, parce que son institution, côté que nous chita avec lui, parce que mounio, il y a des moun, ce projet, pour y a le candidat, oui, cap gérer là. Il a géré le projet pour y a le candidat. Et puis, il a utilisé l'ignorance peuple là, et puis pour faire des désordres. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter. Ces âmes sont institutions qui mettaient d'accord avec l'État haïtien, nous ballons un contrat de gestion pour 15 ans et cap fini peut-être dans 4 ans comme ça. Eh bien, sous base ça, ces âmes ont géré ce service-là. Nous, voyons que il y a des petits failles chaque 5 ans, nous chita avec ces âmes au regard de contrat ça pour nous faire des révisions. C'est ça qui fait que nous disons, nous pourrons le mettre au niveau de notre 3e section communale. C'est un système de gestion, côté que on partit dans ça capable peut-être à travers un comité de gestion que nous allons mettre en place, capable de dédier à des activités sociales et de l'école et des moules, etc. Mais le problème qui vient, c'est que son série de monde qui veulent prendre là pour accaparer l'eau, pour prendre, pour mettre en bas de celle et puis pour régler l'activité par eux. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter.
dossier a été tellement allé loin côté que moi-même, chita avec le ministre Kayo, te un comité qui était déplacé sur Saint-Marc, côté que moi-même mal cherché yo, m'remédé au Saint-Marc, côté que m'vin faire au chita avec le ministre Kayo. Le ministre Kayo te dit, il a fait tout effort pour voir s'il était capable de faire au moins une nan pour eux. Effectivement, le ministre Kayo a adressé une correspondance au ministère de l'économie et des finances pour lui dire, mais en situation posée, gardez pour voir s'il était capable de faire une nan conseil. Et chaque conseil a coûté $700,000 américains. On multiplie par 2, ça vaut $1,400,000. Demande ça adressée, plan yo gant en fait, mais c'est décaissement pour fait, mais Jean l'État y est là. Pas rien capable fait pour le moment. Mais moi-même, chita avec ces âmes fait que nous chita avec des autorités françaises pour te vinn ballon pont qui étaient capables de permettre nous. Ce sont des ponts préfabriqués. Des ponts préfabriqués qui parlent peut-être une nan pont ça yo, sitôt que nous mettons d'accord avec l'institution française, parce que c'est l'armée française qui connaît des ponts, c'est des ponts préfabriqués. Donc, à travers ces armes, il y a au moins une. Nous t'ai même demandé qui possibilité pour nous joindre 2. Yo te dit, yo va regarder ça, mais nous dans la négociation parce que yo dit, si y a ban pont, mais faut que nous payions une institution qui vient installer pour nous, c'est dans la négociation ça. En clair, pour me répondre à cette question-là, c'est que ce n'est pas de l'eau qui a gaspillé, en fait, ce n'est pas de l'eau qui a endommagé route là. Route là, sont bagailles qui relevait, en fait, de l'autorité du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, a fait de l'eau à pas gagné avec affaire route, mais c'est utiliser de l'eau et puis pour faire pression sur l'autre autorité. À tel enseigne, bon monde, une autorité, pas n'importe, pas des moyens, au niveau de la municipalité, qui était même campé devant, il dit, il faut qu'il fasse sabotage sous de l'eau. C'est là où fait sabotage sous de l'eau, il est capable de joindre l'autre ça qui a besoin. Nous trouvons ça son baril qui est extrêmement grave. Voilà la situation. Merci, directeur Guito Edouard, pour participation. Moi-même, c'est moi-même qui remercie. Madame, Monsieur, au de côté, directeur général Tinepa Guito Edouard, qui était 20 janvier matin sur Radio Guinée. 10 janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée 10 janvier.